Bonjour ou bonsoir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Savoir Merengue. On est au lendemain de la rencontre tant attendue contre l'Atalanta qui s'est soldée par une victoire du Real 1-0. On est avec un invité prestigieux si je puis dire, un grand ami à nous, Imran, comment vas-tu? Bah écoute, on est là, hein, tant qu'on respire, hein, dans cette période compliquée, hein. On est là, on est là. Et vous? Bah écoute, nous ça va tranquille, avec David également comme toujours, comment tu vas? Ça va, j'espère que tout le monde va bien. Et très très honoré de recevoir Imran. Du coup, on se retrouve pour débriefer de cette rencontre qui, je pense, nous aura étonné tant dans l'avant-match. Déjà, autant citer tout de suite la compo qui a été choisie par le Mister, par le double Z, avec une ligne de 4 maniée étant donné l'absence de Ramos et Carvajal, du coup avec Mendy, Nacho, Varane et Vasquez, et surtout un milieu, une attaque très étonnante parce que du coup on en est venu sur le papier au 4-1-2-1-2 avec Isco en 10 et Asensio et Vinicius devant, donc ça veut dire pas de neuf, pas de Mariano, un milieu habituel qui est Kroos, Modric et Casemiro. Déjà, je vais commencer par notre invité Imran. Toi, quand t'as vu la compo, qu'est-ce que t'as pensé de Bah ça? déjà, Qu'est-ce que t'as pensé de ce choix? première nouvelle, c'est Isco, il a envie. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et directement il le met dans un rôle qui déjà n'est pas le sien. Bon, après pourquoi pas si une animation plutôt cohérente en est accompagnée. Mais sinon, de toute façon, il a fait avec les choix qu'il avait sous le coude, hein. Il a fait avec les choix qu'il avait sous Ouais, le coude, clairement. donc pas trop de surprises. Et toi, David, t'as pensé quoi du coup de cette compo Hmm, Romagnon, on va dire? Peut-être moins surpris que Imran sur la titularisation de Isco, parce que maintenant on commence à connaître Zidane et on sait que quasiment chaque gros match de LDC, il te sort la carte Joker Isco en 10. Ou, bon là il était faux neuf, mais enfin à peu près voilà quoi, il te sort à chaque fois Ouais. Isco, tu sais pas d'où. La semaine dernière c'était face à City aussi. Là il avait pas joué face à Valladolid, il avait pas joué face à Valence, il avait pas joué face à Getafe, là il te le sort d'un coup. Euh, Au début je me suis dit peut-être pas une mauvaise idée vu que j'attendais un gros pressing de l'Atalanta. Et je me suis dit, avec Isco, tu deviens beaucoup plus serein à la relance. Que tu as Casemiro qui est très mauvais sous pression. Et Mm. que si tu aspires bien à Atalanta et que tu ressors bien, ben, tu as un Vinicius que tu peux lancer dans les espaces. Sauf que, bon, par la suite, on a vu que ça s'est goupillé différemment, vu le carton rouge de l'Atalanta. Ouais. Bah d'ailleurs, je pense qu'on peut déjà commencer par aborder la performance tactique assez étonnante de l'Atalanta, que l'équipe de Gasperini, pour laquelle on a souvent l'habitude de voir une équipe pas mal offensive et qui impose un certain pressing. Et au vu des difficultés, je pense, qu'on connaît du Real à jouer sous pressing, on pouvait s'attendre dès le départ à avoir un Real pris à la gorge, surtout à l'extérieur, et qui allait facilement laisser des pertes de balles face à un haut pressing des joueurs de l'Atalanta, mais finalement ça en a été tout différemment. Euh, qui aimerait s'exprimer déjà sur cette performance de la part des Italiens? Bah, moi, je vous prends la parole parce que déjà je suis chez moi. Vas-y, hein, fais-toi Euh, plaisir, hein, c'est toi qui as les clés. Hein. non, alors je sais pas si vous avez été déçu. Moi, un peu. Alors, même avant le rouge de Freuler, je m'attendais à un pressing beaucoup plus rythmé, beaucoup plus intense. Un Atalanta qui va chercher le Real assez haut. Et au final, ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait enfin, par à-coup. Et quand ils l'ont fait, ils s'en fait prendre bah, derrière le dos. D'ailleurs, Freuler prend un rouge, parce qu'à l'Atalanta, ils se font inspirer. T'as une bonne sortie de balle avec Isco, avec Kroos, avec Modric. Et il y a la faute, il y a Mendy qui prend l'espace et qui se fait faucher par Freuler. Donc, en fait, assez déçu, assez surpris de l'entame du match de l'Atalanta. Parce que quand tu vois Lucas Vasquez, Varane, Nacho, Mendy, c'est pas non plus Ramos et Carvajal qui sont meilleurs que sous pression.
Donc tu pouvais aller les chercher. Ils l'ont pas fait, assez bizarrement, j'ai pas compris. Alors, je sais que hors antenne, moi et Rémi on en a parlé, il m'a dit peut-être que c'était un complexe, ils ont eu peur du Real. D'ailleurs, Gasperini avant le match a dit que c'était le match le plus important de sa vie niveau carrière, niveau carrière. Donc peut-être ils ont eu peur du Real, mais enfin assez surpris de. Je m'attendais pas du tout à ce scénario-là, même avant le rouge. Bon, après le rouge, évidemment que Ouais, le le rouge, il contexte est conditionne différent ensuite la et performance. conditionne Ouais. le match. Mais même avant le rouge, assez surpris, je m'attendais pas du tout à cet Atalanta-là. Mm. Ouais, et comme tu l'as dit, ouais, moi, alors peut-être ça fait un peu analyse de comptoir, surtout quand on parle d'une équipe qui impose de la personnalité comme Atalanta, de se dire qu'ils ont eu un certain complexe d'infériorité, même s'il s'agit du Real, ça reste un Real qui éprouve beaucoup de difficultés, notamment à la relance et à la construction. Toi, Imran, t'as pensé quoi de la performance de Tout Gasperini? d'abord, comme il l'a bien dit David, j'ai été surpris par le manque d'intensité au niveau du pressing, mais j'ai surtout été surpris par le manque de cohérence. C'est-à-dire que au tout début, tu voyais que ça allait les chercher haut avec les latéraux qui limite rentraient pour aller presser les latéraux intérieurs enfin, les entrées intérieures que les latéraux faisaient du côté du Real. Mais c'est surtout derrière où t'avais Kroos qui arrivait à sortir sous pression, Modric également. Déjà, premièrement, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas marqué Casemiro, Ouais, qui est un joueur Ouais, d'une c'est fou. défaillance technique et intellectuelle folle. Normalement, quand tu es une C'est assez équipe, fou. tu sais qui cadrer, qui presser. Pep, l'année dernière, il l'a très bien fait. Et ça a été la défense du côté du Real. Il sait les joueurs à les presser. Là, ils l'ont pas fait. Ils sont pas allés chercher Varane. Ils sont pas allés chercher Casemiro. Et bizarrement, ils se sont mis à chercher à presser Kroos et Modric, qui sont plutôt à l'aise sous pression, étonnamment pour Kroos. Et ça a fait qu'ils ont réussi à sortir de ce pressing, sauf que derrière, il y avait du marquage individuel sur chaque joueur offensif. Kroos, il a été marqué par Toloi, je crois. Vinicius par Romero, je crois. Et Asensio, je sais plus. Et à chaque fois que... Ouais, je L'Argent crois que c'est ça City. exactement. Et vu que il y avait beaucoup de déplacements, de changements de poste, beaucoup de mouvements offensivement du côté du Real, bah, ça a fait que les joueurs qui marquaient individuellement chaque joueur du Real bah, sortaient de leur zone, qui laissaient des espaces monstres, et au final, ça a donné lieu au rouge de Freuler, où tu as Mendy qui limite fait un appel de profondeur d'attaquant, et qui se retrouve au niveau de la surface, et ça, ça a créé justement le manque de cohérence au niveau du pressing de l'Atalanta, qui a été complètement défaillant jusqu'à ce que le rouge arrive, et après le rouge, ils peuvent plus rien faire, quoi. ouais, clairement, ouais, c'est ce qui a été marqué. Hein. C'est le fait que vraiment un pressing qui avait aucune cohérence et surtout dans la gestion des offensives du Real. Tu as parlé de Kroos, de Modric. David, il a également parlé des marquages de Vinicius et Asensio. Moi, si je peux ajouter quelque chose, parce que ça a été assez complet, il y avait même des prises à deux qui étaient effectuées sur Isco que je trouve de leur part étaient vraiment pas nécessaires. Surtout quand tu sais que après les décrochages très bas d'Isco, si tu fais ce genre de marquage sur ce genre de joueur qui est un des joueurs les plus apprenables, je pense, d'Europe au pressing, tu laisses des espaces monstres à ton équipe entre les lignes et tu sais que tu as des Modric, tu as des Kroos qui peuvent s'y engouffrer. Surtout quand tu vois, mais vraiment, genre l'espace qui a été laissé à Mendy, c'est énorme. Parce que, Ouais, ouais, ouais. Le marquage franchement, individuel, c'est franchement, enfin pour moi, quand tu veux faire un marquage individuel tout en pressant haut, tu vas cadrer les joueurs à presser, surtout, mais tu le fais dans la moitié du terrain adverse. Là, le fait qu'ils soient sortis de la pression de l'Atalanta et qu'ils arrivent dans la deuxième moitié du terrain avec ballon, fait que normalement tu dois lâcher le marquage individuel et tu dois faire une défense de zone pour éviter le plus d'espace dans ton dos. Bah, ils ont fait tout le contraire. Et même Isco, je trouvais qu'il avait pas mal de déchets un petit peu, comme on avait parlé en off avec Nordin. Il avait pas mal de déchets dans son jeu au début, mais à partir du moment où il a trouvé son rythme de croisière, bah, là, c'était plus fluide. Tu t'arrivais à trouver Modric en troisième appui ou Kroos. Bah, c'est Kroos qui a lancé Mendy. ouais, Non, bah tu ouais, ouais, vois, je hop, un crois, appui, c'est hop, et c'est fini. Ça, c'est Non, non, ça c'est que tu Vinicius. trouves l'espace aussi facilement quand tu défends en marquage individuel. Surtout que quand tu as un Real qui a l'habitude de faire beaucoup
de mouvements, même les latéraux qui rentrent intérieurs, qui sortent, qui font des appels en profondeur et tout. Bah, normalement, quand tu sais ça, tu dois pas faire ce genre d'erreur. Mm. Ouais, clairement des erreurs qui paraissent invraisemblables au vu de la rigueur et de l'exigence de l'Atalanta à ce niveau. Côté Real, je pense on peut dire que la performance elle a été assez positive, bah, notamment au vu de la réponse tactique de l'Atalanta. Déjà, bah, le choix de Zidane a primé, d'avoir installé Isco dans ce milieu et dans ce rôle qui, du coup, pour le coup, je suis de l'avis de David qui le connaît assez bien, ce fameux joker de Isco en 10 qui va faire la connexion entre le milieu et l'attaque et qui va énormément apporter entre les lignes. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui a énormément apporté et qui a permis au milieu d'être beaucoup plus créatif et vivant. Kroos qui déjà, on va dire, ces deux derniers matchs nous a pas mal étonné, je pense, au vu de ses performances, qui jouait beaucoup plus vers l'avant, qui avait beaucoup plus d'ambition dans son jeu. L'apport d'Isco sans ballon, je pense, lui a permis d'être dans les bonnes dispositions. Et c'est ce qui a offert à ce Real, malgré qu'il n'y ait pas de neuf, je pense, de pouvoir offensivement être efficace et venir percuter. Toi, David, t'as pensé quoi collectivement de la performance du Real? Euh, Moi, je serais un peu plus sévère que toi, parce que sur les 30 premières minutes, très très bon. Enfin, très bon. Bon. euh, Meilleur que ce qu'on a vu face à Valladolid Ouais, déjà. c'est à Ouais, voilà, replacer. Ouais. c'est relatif. Mais c'est toujours à replacer avec le Real de toute façon. Et une fois que Freuler reprend le rouge, après je trouve que la performance elle est mauvaise avec le ballon. Une fois que t'as le contrôle du ballon et que tu sais que tout le match ça va être une attaque-défense avec Atalanta qui va essayer d'aller, qui va pas faire grand chose offensivement. Après, avec ballon, c'est très très insuffisant, encore une fois. Après, ça, on le connaît. On l'a assez dit ici. Très peu de mouvements, très peu de Mm. courses, très peu de, de, de joueurs entre les lignes, de courses en ballon, que ce soit Asensio, Isco, ça reste très positionnel. Un à droite, un à gauche. Euh, Mendy, je trouve, il écartait pas assez sur le côté. D'ailleurs, sur la position moyenne, il est plutôt intérieur que extérieur. Vasquez, il a essayé, mais bon, c'est Vasquez, quoi. C'est ça son jour, ça c'est pas son jour. Il n'y a pas une grosse régularité dans son jeu. Mais. Et deuxième mi-temps, très très insuffisant. D'ailleurs, je me rappelle pas d'une grosse occasion dans le jeu du Real. Le Real termine à 1,4 d'XG, mais je vois pas, à part le coup franc de Kroos qui va sur la tête de Varane ou Casemiro et que le gardien d'Atalanta fait un bel arrêt. Mm. Et après, t'as un but qui arrive sur coup de pied arrêté, comme face à Valladolid d'ailleurs. Et face à Valladolid, t'avais le même scénario, c'est-à-dire aucune occasion dans le Ouais. jeu. Et but de Casemiro sur un coup franc de Kroos. Et là, pareil, je trouve ça super insuffisant. Et pour le coup, je mettrais pas ça sur. Oui, il nous manquait des absents. Oui, c'est vrai que Carvajal, c'est meilleur que Lucas Vasquez. Oui, Benzema, c'est c'est notre meilleur joueur offensif. Hazard, il joue pas, mais évidemment, c'est meilleur que Vinicius. Mais on a vu les mêmes problèmes avec ces joueurs-là face à un bloc bien regroupé derrière. Et en plus, le pire, c'est que tu te dis pas, ouais, Atalanta, c'est une équipe à l'italienne, on va dire. Non, c'est tout le contraire, en fait. Atalanta, ils attaquent mieux qu'ils défendent. Donc, a priori, tu peux te dire, à 10, on peut les faire vaciller. Et en fait, non, ils étaient dans un fauteuil. Atalanta ont super bien défendu, même si nous, en face, on leur a pas proposé grand-chose avec le ballon. Je trouve que ça reste quand même assez insuffisant avec le ballon. Je sais Ouais. pas ce que vous en Bah, pensez, mais Non, peut-être j'ai été en un peu vrai, trop sévère. euh, je trouvais que, enfin, sur les combinaisons sur le côté, par exemple, comme celle qui a amené le rouge, tu te dis, ouais, ok, il y a du mouvement, il y a de la proposition, etc. Sauf que quand le ballon il est arrêté, le ballon il est dans l'axe, bah, quand le ballon est arrêté, tout le monde est arrêté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour contrer le pressing un peu haut de l'Atalanta au début, t'avais Casemiro qui descendait entre les deux centraux. Même si la solution n'est c'est clairement pas la meilleure et qu'on a tendance à plus voir Kroos qui décroche côté gauche pour permettre à Mendy de rentrer dans l'axe et lui ouvrir un angle de passe, bah
là, tu as du mal à ressortir parce que non seulement Casemiro, on le connaît, c'est pas le meilleur balle au pied sous pression, mais surtout que, vu que quand tu n'arrives pas à trouver Kroos ou Modric, bah t'as plus rien. T'avais Isco qui venait décrocher pour apporter une solution et jouer en appui sur justement ces milieux. Mais t'avais pas justement, comme le disait David, ces appels tranchants, que ce soit dans l'axe par un Asensio ou un Vinicius en fait. Vinicius, il était souvent cantonné à son côté et que t'avais l'impression que c'était limite un 4-3-3 et que Vinicius il mangeait son côté. Sa position moyenne, il mange la ligne. Il mange la ligne. Sauf qu'à partir du moment où tu as un 9 qui est Isco qui a tendance à décrocher pour proposer des solutions, eh ben, tu dois faire ces appels dans l'axe, tranchant, pour apporter cette solution, ce mouvement, pour soit créer l'espace sur le côté, ou soit être trouvé en profondeur. Sauf qu'il y a très rarement eu ces circuits de passe intéressants pour ce jeu, parce que quand tu joues avec un 9,5, tu es très tributaire de ce genre d'appel et de mouvements, et il y a eu très peu de mouvements, qui a créé de grosses occasions, il y a eu très peu de grosses occasions en première mi-temps, et comme l'a dit David, même avant le rouge, tu voyais rien à part des frappes de loin ou des situations, des possessions U où ça tournait autour de la surface. Et pas rien, et rien. Autour de la surface et rien. Et même ces possessions U, elles arrivaient quand, comme je le disais au début, quand tu avais Casemiro qui décrochait entre les centraux, et très peu de solutions, très peu de mouvements. Du coup, hop, à gauche, à droite, à gauche, à droite, et ça manquait de solutions. C'est là, à un moment donné, où le pressing de l'Atalanta était plus ou moins intéressant, sauf qu'à un moment donné, quand Isco il arrive à décrocher, à se trouver, et qu'il perd moins le ballon, parce que je crois qu'il perd 22 ballons sur le match, mais quand il perd moins de ballons et plus fluide et plus technique, et il réussit sa transmission, bah ça part direct et c'est fini pour l'Atalanta, mais très peu ce genre de mouvement sans ballon, comme le disait David. Juste, juste pour rajouter un truc, ce qu'a dit Imran sur la potion U, c'est pas un truc qui dérange forcément le Real, cette possession U. Ils savent très bien le faire, ils ont les joueurs, ça perd très peu le ballon, Modric Kroos, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, ils ont cette tendance à faire on appelle ça une possession défensive. Voilà quoi, le ballon circule pas très rapidement à un rythme moyen. Ça va d'une aile à une autre, cross avec ses transversales, etc., etc. Sauf que déjà, le problème, c'est que à gauche, t'as plus Marcelo, et à droite, t'as pas Carvajal, et dans l'axe, dans la surface, t'as personne. Bon, déjà, t'as pas Ronaldo, mais t'as même pas Benzema. Donc en fait, la position U, je veux bien, mais là, elle était inefficace. Encore il y a quelques saisons en Ligue des Champions, elle pouvait être efficace parce que t'avais deux excellents centreurs, Carvajal et Marcelo, avec un robot qui prenait tous les ballons dans la surface qui était Ronaldo. Ou alors Benzema comme face à City sur le stand de Rodrigo. Mais là, hier soir, vu que Imran a très bien dit, Isco venait décrocher pour soulager Modric et Kroos, t'avais personne dans la surface. Donc tu pouvais même pas centrer en fait. T'avais en plus, comme Atalanta joue à 3 défenseurs centraux, qui est Toloi, Romero et Jim City, donc en fait tu vas centrer, mais pour qui et pour quoi faire? On manque de solutions, mais enfin c'était assez, ça faisait de la peine à voir. Surtout, habituellement, t'as Casemiro qui se retrouve dans la surface. Sauf que il se retrouve pas dans la surface vu qu'il doit faire la relance. Ouais. Il peut pas aller centrer pour Asensio Vinicius. Et que même il y a des situations où ça faisait vraiment descendre pour Isco. Isco il allait vraiment aller au duel avec Jim City, Romero et Toloi. Ouais, clairement, ouais, je pense que vous avez assez bien résumé la performance qui ne change pas tellement finalement de ce qu'on a vu de ces derniers temps, même si la performance de l'Atalanta, bien que conditionnée par l'heure rouge, a offert au Real le moyen de très vite s'asseoir dans le match. Clairement, ouais, au bout des 30 premières minutes, du but, du carton rouge, on sent qu'il y a eu une perte d'intensité et que les contraintes à laquelle s'exposait le Real avec le manque de mouvement sans ballon, surtout que n'offrait pas Vinicius et Asensio, on s'est vite retrouvé dans un match, je pense, surtout en deuxième mi-temps, qui n'a pas offert grand-chose offensivement et avec ballon, et
qui sera pas une grande leçon, je pense, à en tirer à ce niveau-là, où l'équipe de Zidane doit vraiment progresser si elle veut espérer quelque chose dans la seconde partie de saison. Pour parler individuellement un peu des performances des joueurs du Real, on va peut-être parler de l'homme du match, Ferland Mendy, auteur du seul but de la rencontre. Imran, toi, t'as pensé quoi de sa Franchement, performance? au-delà de son but, je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça, hein, je vais pas te mentir. Ouais. Comme ils ont l'habitude un petit peu au Real, quand Kroos décroche un troisième défenseur sur le côté gauche de la ligne de touche, bah t'as souvent Mendy qui fait ses appels. Enfin, en tout cas, même si pour moi c'est pas une performance de fou, il a ce fait de toujours se proposer, faire des appels de balles, se mettre en mouvement, bah, comme sur le rouge, il s'est mis en mouvement, il a proposé une solution, il fait attaquer l'espace. Mais le disait David en off, apparemment c'est Zidane surtout qui lui indiquait beaucoup de prendre l'espace énormément. Donc au final, c'est un choix qui a été plutôt payant et qu'il a été à l'origine des deux faits de match qui ont été le bonheur du Real, que ce soit le but ou le rouge. Mais grosso modo, j'ai pas trouvé sa performance si exceptionnelle que ça. Enfin, franchement, t'as aucune individualité qui est vraiment sortie du lot. Si ce n'est Kroos ou Modric, comme d'hab. Enfin, surtout Modric, voilà, c'est un boulot normal à la maison, tu vois. Et Kroos qui m'a plutôt été surprenant dans l'utilisation du ballon, dans laquelle il a surtout beaucoup cherché la verticalité. Mais voilà, Mendy, pour moi, c'est pas mon homme du match personnellement. Mais on peut que le féliciter par rapport à son but et comment ça s'appelle et son rouge. Et c'est ça qui, dans son jeu, qui est très, très spécifique et inhabituel, c'est son ambidextrie, tu vois. Et en fait, elle permet à non seulement aux joueurs, mais à l'équipe de pouvoir se sortir des situations plutôt compliquées. Il a de meilleurs angles de passe qu'un latéral conventionnel, malgré qu'il ait une technique, on va dire, bipolaire. Euh, mais cette ambidextrie, elle lui a permis de sortir de beaucoup de situations qui lui paraissaient compliquées sur la ligne de touche. Ouais, clairement, bah, de cette ambidexterie survient le but qu'il marque du pied droit. D'ailleurs, belle frappe, hein, au passage. Toi, t'as dit que c'était pas ton homme du match. Pour toi, c'est qui ton homme du match à toi? Franchement, je te dirais Modric, même si c'est basique, tu vois. Euh, mais je donnerais une petite pièce pour Kroos et Isco qui ont été plutôt surprenants. Mais il y a aussi Nacho aussi. Enfin, en fait, c'est le collectif dans un sens où voilà, ils ont été solides. Mais Nacho, il est pas mal intervenu sur Duvan Zapata avant sa sortie. Il a vraiment joué son rôle de joueur qui sort en tant que stopper sur l'attaquant pour lui empêcher de prendre la profondeur, etc. Il a une bonne lecture du jeu. Il a coupé pas mal d'actions. Mais voilà, il y a 3-4 individualités à sortir, Nacho, Modric, Kroos et Isco. Avant Mendy en tout cas. Ouais, bah, je suis plutôt d'accord, surtout sur la performance de Nacho, qu'on a enfin revu à son poste de prédilection de défenseur central et dans ce rôle de stopper. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu jouer en plus aux côtés de Varane. Et effectivement, moi j'ai trouvé sa performance très solide et un peu à l'image de ce qu'il avait réalisé en 2017 lors du doublé, où justement dans sa lecture du jeu, il Même j'avais montrait vu un tweet d'énormes de qualités. David, là je crois, c'était, comment ça s'appelle? Sa dernière performance, je crois, c'est Lukaku, hein. C'est Lukaku et l'Inter. Face à Ouais, l'Inter. ouais, Bah ouais, solide, hein, solide, Ouais. de gros attaquants de Serie A qui met dans sa poche, hein. On peut dire ce qu'on veut, hein. et justement, là où vraiment c'était une force d'avoir ce troisième défenseur dans ton effectif, parce que si t'avais un des deux cadors blessés, il pouvait totalement faire le taf et même dominer l'adversaire. Clairement, moi ça m'a fait plaisir de le revoir à ce niveau, parce que pour moi il mangeait trop son pain noir de jouer latéral à un poste qu'il maîtrise pas du tout et de devoir dépanner
à cause des absences. Toi, David, quelque chose à ajouter sur la performance de Nacho? Ouais, Nacho, je dirais. Imran a été très complet sur Nacho. Je dirais qu'il est dans la continuité de ce qu'il propose depuis 3-4 matchs, où on pouvait toujours nuancer avec la faiblesse de l'adversaire, que ce soit face à Valence, que ce soit face à Huesca ou que ce soit face à Valladolid. Mais pour moi aussi, c'est mon homme du match, c'est Nacho. Euh, Enfin, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un joueur intelligent, il défend intelligemment. Euh, Comme a dit Imran, que ce soit sur Lukaku, sur Zapata, c'est des attaquants plus physiques que lui. Et tu sens qu'ils sont allés sur le côté de Nacho en disant il est moins costaud que Varane, moins grand que Varane, donc on va aller sur son côté. Mais lui a défendu très intelligemment, tout en anticipation, toujours passé devant son attaquant. Il n'a pas subi le duel, où beaucoup de défenseurs que je trouve en Serie A font cette erreur-là sur Lukaku ou sur Zapata, c'est-à-dire ils subissent le duel, alors que, enfin, en face c'est des bêtes physiques, tu peux pas subir le duel face à... tu vas le perdre. D'ailleurs j'ai un exemple, Ligue Europa, demi-finale, Tapsoba, Inter, Ouais, sur ouais, le match c'était ridicule, tu voyais Tapsoba tout le temps derrière le dos de Lukaku et à chaque fois il perdait son duel, t'avais envie de lui dire mais passe-lui devant. Tu vois bien que s'il passe devant toi, t'es mort en fait. Tu peux pas. Lukaku est trop fort dans cet aspect-là. Donc très intelligent Nacho. Même avec ballon, je l'ai trouvé intéressant. Sur la première mi-temps, il a une conduction qui a failli faire but. Non, Ouais, très c'est très vrai. bon. Sinon sur Mendy, bah moi je trouve son match bon. On va pas non plus en faire des caisses parce que défensivement il a pas non plus grand chose à faire vu Ouais. que Atalanta a été recroquevillé dans sa surface, donc pas grand chose à faire. Je trouve qu'il a pas assez euh, élargi, c'est-à-dire quand j'ai vu sa position moyenne, il est plutôt central, mais c'est normal parce que il a essayé de peut-être de ramener le surnombre au milieu de terrain. Mais bon match. Et oui, c'était aussi les consignes de Zidane à chaque fois sur les temps morts des commentaires de RMC, t'entendais Zidane dire à Fernand, prends l'espace, prends l'espace. À un moment donné, Fernand il se retrouve à côté d'Asensio carrément. J'ai un souvenir. Non, mais pas grand monde à en sortir parce que c'était un match moyen. euh, mais les deux, ouais, Nacho et Mendy. Ouais. Et un petit mot peut-être sur Isco, Modric, Isco, Kroos. ouais. Isco, bah, première mi-temps, je l'ai trouvé bon, disponible. Mais après, joueur deuxième mi-temps, branlette, c'est joueur normal. branlette. Mais deuxième mi-temps, enfin, Ouais. tu vois Bah que après, ouais, il a pas physiquement, il a pas de, enchaîné. ouais, il a Il pas de s'est éteint, il régularité, s'est ouais. éteint, il s'est Ouais, éteint. clairement. Mais sinon, bonne première mi-temps dans l'implication en tout cas. Vraiment, j'ai bien aimé son attitude dans l'implication. Je l'ai vu faire plein de courses défensives. Vraiment, Lisco qu'on aime bien, même si ouais, Imran a dit il a eu quelques pertes de balles au début du match, bon, ça faisait longtemps qu'il avait pas joué, il avait pas Ouais, beaucoup de c'est ça, rythme. c'est ça. Une fois qu'il a retrouvé, il a été bien meilleur, et deuxième mi-temps, ouais, à partir de la 60e, il s'est éteint. Et juste deux mots, la rentrée de Mariano, on en parle ou pas? Ou on en parle dans les flops? Bah écoute, tu me fais une parfaite transition. Parlons maintenant des flops individuels. Bah du coup, tu mets les pieds dans le plat, parlons de Mariano. Non, mais c'est quand même assez fou parce que normalement, quand quelqu'un rentre, c'est souvent pour apporter une plus-value ou au moins ne pas faire moins pire que le sortant, Mais qui était Vinicius pour le coup. surtout que là, il avait la Là, place, quoi. ouais, il avait la place. Tu disais, ouais, il y a un gars qui manque dans la surface sur les centres. Mais le problème, c'est que il nous a plus fait du mal que du bien dans sa rentrée. En fait, tu disais limite, ouais, non, en fait, Vinicius, c'était pas si mauvais que ça quand tu vois sa rentrée. Tu Ouais, dis, c'est... ouais, la rentrée de. Est-ce qu'elle était vraiment utile, la rentrée de Mariano? Non, mais c'est catastrophique. Sur les deux premiers touches de balle, il fait des touches de balle de manutentionnaires, des gens qui travaillent dans l'usine avec des chaussures de sécurité. C'est pas possible. À un moment donné, première touche de balle, t'as Modric qui reçoit le ballon derrière le double pivot de l'Atalanta, il se retourne très bien. Donc déjà, ça c'était un phénomène de match parce que t'avais pas souvent des joueurs du Real entre les lignes. Il se retourne Modric, donc il essaie de faire un appui remise avec Mariano. Il fait la passe à Mariano.
c'est bon, le ballon est perdu. Tu sais déjà que Onana a perdu le ballon. Deuxième touche de balle, la même chose. Il a rapporté. Et franchement, il a fait plus de mal que du bien. Et c'est catastrophique. Mon zinc, il aurait dit, il a joué comme un rhinocéros. Je te jure que c'est réel. Je te jure que c'est réel. Et sinon, sur les flops, bah Casemiro aussi, à un moment donné, avec le ballon, tu vois que c'est trop limité, quoi. Et heureusement que Gasperini a sûrement pas dû voir le match de City face au Real la saison dernière, et qu'il s'est pas concentré sur Casemiro. Je crois il a zappé ce match, parce que moi, si je suis coach, la première chose je dis à mes milieux de terrain, quadriller Modric et Kroos et laisser Casemiro s'occuper de la relance, et on va bien rigoler. Sauf que ça n'a pas été le cas. C'est ça, tu fais du marquage individuel sur les joueurs faibles, et tu fais un marquage de zone sur les joueurs un peu plus forts, où tu mets un nombre de joueurs plus élevé dans cette zone-là pour les empêcher de toucher ces ballons-là. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, il y a eu, encore une fois, c'est pas pour taper sur Casemiro, il y a des situations où il y a aucune pression sur lui, il fait des passes incroyablement. Enfin, c'est lunaire ces passes, quoi. Enfin, sur des transmissions simples, il rate. Je te jure. Il est même pas pressé par le double, ni que ce soit par Pasalic, que ce soit par l'autre. C'est qui à côté de Pasalic? Deroun? Ouais, Deroun et Fowler, je crois. Ouais, Deroun. Enfin, il est même pas pressé, il est même pas agressé, il perd le ballon, c'est incroyable. Et Asensio aussi, juste après je vous laisse, Asensio, en fait, quand il est sorti, je me suis rendu compte qu'il jouait vraiment 75 minutes de vide, il était transparent, de rien avec le ballon, neutre, comme d'habitude quand il joue à droite, vraiment. Et pour le coup, je pense que là où d'habitude ça peut un peu le sauver, le contexte était un petit peu plus favorable. Je pense notamment au fait que déjà il avait un joueur comme Isco à ses côtés qui pouvait un peu déjà lui permettre de recevoir plus de ballons. Moi honnêtement, quand je l'ai vu sur la feuille de match, je m'attendais à ce que justement il sorte de ce rôle d'espèce d'ailier scellé un peu qui mord la ligne et que justement il aille lui aussi apporter dans les décrochages et même entre les lignes. Moi je pensais vraiment qu'il allait occuper un peu le half space droit et aussi inexistant que Vinicius, alors que bon, Vinicius dans cette configuration, tu peux un tout petit peu plus le pardonner dans le sens où c'est pas le genre de configuration où tu vas le mettre à l'aise. Et là, vraiment, Asensio, c'est un non-match. Clairement, je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Et du coup, comme j'ai abordé Vinicius, quelque chose à dire, si ce n'est que c'est compliqué ces derniers temps, c'est dur pour lui. C'est dur, c'est compliqué, j'ai de la peine quand je le vois jouer, mais pas de la peine parce que je me moque, mais de la peine parce que tu vois que... En fait, comment dire, il a presque les 100 matchs avec le Real, mais l'attente qu'a les médias sur lui globalement et la manière dont il se comporte avec lui, c'est compliqué parce que tu sens que c'est même plus le même joueur qui était sous Lopetegui même la saison dernière. T'as l'impression en fait il ose plus rien et quand il ose c'est pas à 100%, que tout ce qui a été dit sur lui ça lui a fait beaucoup de mal, beaucoup de peine et en fait c'est devenu le joueur que je déteste quand un ailier aussi dribbleur l'est, c'est-à-dire que il est devenu neutre, ce qui était impensable de penser il y a encore quelques mois de Vinicius en fait. Tu disais jamais ce joueur va être neutre et t'as l'impression que il ose plus. Sur la première mi-temps, il y a des situations où il est en 1 contre 1 avec le piston droit de l'attentat, il ose plus. Il fait un crochet extérieur, il la remet soit à Mendy, soit à Kroos. J'ai de la peine pour lui. Je sais pas comment il pourra s'en sortir de cette situation-là. Moi, je pense que ce qui serait plus profitable pour lui, mais étant donné le contexte, ça risque d'être compliqué. Au vu des absences et même du manque de régularité des joueurs qui jouent à son poste, ça aurait été bien qu'il ait un peu de répit sur le banc et qu'il puisse un peu, on va dire, avoir le temps de remise en question. En plus, comme a dit Imran au début du podcast, c'était dans le scénario que
que pas mal de monde s'imaginait, c'est-à-dire Atalanta qui va chercher très haut le Real qui s'en sort bien, et Isco, Kroos, Modric lance Vinicius dans l'espace. C'était un match plutôt pour lui, tu vois, dans la configuration idéale. Sauf que déjà, au bout de 30 minutes, le scénario change, donc Atalanta descend sans blanc. Et puis, vraiment, même face à Valladolid, je sais pas si enfin, il tente rien. Et il a des situations de 1 contre 1 et tu vois Ouais, qu'il ose pas, comme qu'il a Valladolid. peur, que je sais pas, vraiment mentalement, je pense Je pense, il est pas très bien. je pense que la confiance en lui, là, elle est descendue très très bas. Très très bas. Imran, quelque chose à ajouter sur Vinicius Bah, ou même sur un autre vous avez à joueur? peu près tout dit, mais sauf que moi, Vinicius, j'aimerais dire un truc, c'est que, comme il a dit David, il y a des attentes tellement élevées par rapport aux joueurs, alors qu'on connaît ses limites, tu vois. Et le truc, c'est que moi, je l'ai trouvé. Moi, à partir du moment où un joueur tente, je peux pas lui en vouloir qu'il rate ou qu'il réussisse, parce que c'est un joueur qui va tenter. Et c'est un aspect d'une personnalité d'un joueur qui, peu importe le contexte, il va essayer, il va tenter. Sauf que on peut dire ouais, on peut dire qu'il n'a pas tout le temps réussi et que tu vois sur les réseaux, il y a des trolls, ouais, regardez, il se prend pour une nanana. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, je préfère voir un joueur comme Vinicius plutôt qu'un joueur comme Asensio. Clairement, Un joueur, Exactement, clairement. exactement. Et un hier, joueur comme Vas-y, vas-y. s'il y a une personne, s'il y a un joueur sur qui taper entre Asensio et Vinicius, c'est Asensio 10 000 fois. Asensio, ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'il est au club. Il a été présenté comme le futur du Real, etc. etc. On a passé beaucoup d'attentes sur ce joueur. Après, oui, peut-être qu'il n'est pas mis dans les bonnes conditions par Zidane, c'est pas un ailier droit, ok, ça on l'a dit. Mais Asensio subit l'animation de Zidane, il sort pas de son rôle, il fait pas un dépassement de fonction, il joue pas avec personnalité, contrairement à Asensio. Et hier, quand je suis sur les réseaux sociaux, tout le monde tape sur Asensio, alors qu'il y a un gars ça fait 5 ans qu'il est au Vinicius. club. Ouais, Vinicius. Enfin, Asensio, ça fait 5 ans qu'il est au club, et t'as l'impression qu'il tu sais, il est tout timide sur le terrain, il tente rien. Alors que hier, si sur la ligne de 3 il y avait une personne sur qui on avait des attentes, moi personnellement j'avais des attentes sur Asensio. Vinicius, la vérité est que Vinicius doit même pas être sur le terrain hier dans un mode normal C'est où le ça, Real, c'est ça. dans Vinicius, un mode normal, il normalement, doit même pas être sur le terrain en fait. normalement, c'est un joueur de sortie de banc. C'est un joueur de sortie de banc qui va pouvoir te débloquer des trucs justement en provoquant à chaque fois, C'est ça. Mais oui. en travaillant sur un défenseur fatigué, tu vois. Mais enfin, il y a des attentes démesurées envers ce joueur alors que c'est. Enfin, on connaît ses limites et on connaît le rôle du joueur, enfin le rôle que ce joueur doit avoir dans un Real. Mm. Dans un Real qui tourne bien, etc. Mais bon. Et du coup, au final, pour moi, il fait pas partie des flops. Voilà. Pour moi, Non, il fait non, pas je partie trouve des en fait, flops. il fait pas un bon match, mais il fait pas non plus un Mm. mauvais match. J'ai vu un Vinicius bien mauvais sur les semaines précédentes. Mais Ouais. moi, ce que je peux lui tirer comme problème à retirer du match, c'est comme je l'ai dit au tout début, c'est que quand Isco décroche, les excentrés doivent faire des appels axiaux, tu vois, pour soit Clairement. ouvrir l'espace pour le latéral, soit être trouvé dans la profondeur. Euh, Sauf que et D'ailleurs, Vinicius, il l'a fait une fois et hmm, il s'est fait cartonner par le gardien. mais et ça a été Très intéressant, peu. tu vois. Oui, oui, ça a été intéressant, mais oui, je suis d'accord avec toi, il l'a quasiment pas fait. Je te Et jure que je c'est. vois sa hitmap, excuse-moi, hein, il est collé à la ligne. Il est collé à la ligne. Sauf que à un moment donné, c'est du pain béni pour les défenseurs aussi. Ils ont juste à défendre sur un joueur qui est collé à la ligne. Clairement. En soi, soit tu te sors de la situation et t'es trop fort, soit il y a un défenseur qui vient et c'est du 2 contre 1. Il y a eu beaucoup de 2 contre 1. Vinicius, il essaie d'éliminer un joueur et un autre joueur en couverture. Sauf que quand t'as un 9,5, à chaque fois, t'es tributaire de mouvement, déplacement. Et ça, ces joueurs-là, et Asensio et Vinicius, ils l'ont pas compris. Et c'est là, sur le point sur lequel je peux taper Vinicius, comparé à Asensio, où lui, je le tape sur tout ce qu'il a produit sur le match, enfin, le Mm. peu qu'il a produit. Ouais, et encore, même sur ce point-là, moi je trouve encore plus blâmable un joueur du profil d'Asensio. Moi personnellement, j'attendais beaucoup plus d'Asensio dans ce profil-là, enfin dans cette compétence-là qu'un Vinicius. Parce que vraiment,
moi, quand je vois la compo, je me dis que Asensio, il va vraiment se réaxer et même être le joueur qui va aller provoquer le dernier rideau adverse. Et vraiment, moi, ça m'a choqué de voir que Asensio, il était littéralement inexistant. C'est ça. Et même dans ce cas-là, tu peux proposer un jeu dans le sens où t'as Asensio, Isco qui vont combiner un petit peu sur le côté droit, faire des redoublements de passes à côté de Modric et tout, et chercher un renversement de l'autre côté où t'as un Vinicius qui va coller la ligne, Bah qui va ouais, arriver en 1 contre 1, lancer face aux défenseurs. moi, Sauf clairement, que c'est ce que j'attendais, tout ça moi, en fait. de. Ouais. Il n'y avait rien de tout ça. Tu vois, t'as Pep Guardiola qui avait tendance à laisser Pedro coller la ligne avec des Mm. redoublements de passes du côté de Messi, Xavi, Alves, etc. Et sur un renversement de côté, t'avais Pedro qui arrivait lancé. Tu Ouais, vois, c'est vrai. t'avais ton joueur qui arrivait en 1 contre 1 dans les meilleures conditions pour faire la différence. Sauf que, bah non, il n'y avait rien de tout ça. Et ça, c'est peut-être aussi Zidane derrière, hein, Zidane parce aussi. que Ouais, Ça, parce que t'as on parle dit ça, des Pep joueurs, ça on Guardiola. parle des c'est. joueurs. T'as dit Pep Guardiola, j'ai pensé à Zidane, j'ai failli faire un AVC en plein jeu. Ouais, Clairement, le jour où on voit ça euh, sous Zidane, ça sera Parce jamais. que Vinicius aussi, on est bien d'accord que, enfin, je suis d'accord avec toi qu'il a pas pris l'espace, mais moi, c'est mon petit combat depuis un bon moment, c'est que Vinicius est très mal utilisé par Zidane, vraiment est très mal utilisé. Alors Vinicius n'a sûrement pas le QI football qu'a un Pedro, ah, c'est clair, hein. mais il a pas le coach qu'a eu Pedro. Ça c'est, enfin pour moi, un Ah, Vinicius, un clairement. joueur aussi rapide, parce qu'il est tellement explosif sur les premiers appuis, tellement rapide que comment tu peux dire, enfin, comment tu vois un coach comme Zidane voit les matchs et voit que, en fait, Vinicius n'a qu'un seul registre, c'est je joue le 1 contre 1, je joue le 1 contre 1, je joue le 1. Il ne demande jamais de faire des appels derrière le dos, d'élargir, ne serait-ce que des appels dans le vent, en fait. Tant que tu ramènes un défenseur avec toi, bah ok, tu crées des espaces. En fait, c'est juste une question d'espace. C'est que si tu fais l'appel, ton défenseur va aller avec toi, ben il y en a un espace qui va se créer autre part sur le terrain. C'est même ça, Zidane n'arrive pas à le mettre en place. Enfin moi, c'est totalement incompréhensible pour moi comment un joueur comme Vinicius tu l'utilises juste dans l'aspect 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1. Jamais de course. Bah, tu sais, je regardais le match Liverpool-Tottenham. Enfin, moi, si je suis Zidane, je prends la vidéo de Sadio Mané, de tout le match de Sadio Mané, je le mets devant Vinicius et je dis, regarde, tu vois ce que fait Sadio Mané là? Tu fais exactement la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, bah, je suis entièrement d'accord là-dessus. De toute façon, moi, dans l'utilisation que j'ai toujours attendue de Vinicius, surtout à son jeune âge où il peut encore avoir du déchet, c'est justement essayer de lui donner un peu cette même utilisation qu'a Klopp avec Sadio Mané, parce que pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'aujourd'hui Vinicius pourra atteindre, notamment avec sa marge de progression et les qualités qu'il a. Après, il aura des limites, mais c'est normal. Ah oui. C'est un joueur, qui aura tout le temps du déchet, même peut-être à 30 ans. On sait pas où il va Ah mais finir, ça mais il aura tout le temps de déchet. C'est normal. Dans tous les c'est cas, un inhérent, dribbleur, c'est inhérent à son profil c'est ça, c'est ça. et à C'est ça. même à sa personnalité de jeu. Et en tant qu'entraîneur, tu dois connaître les profils de tes joueurs et tu dois faire en sorte que chacun des joueurs puisse sortir de certaines situations en fonction de leur profil. Et tu dois justement mettre un style de jeu en fonction des profils de tes joueurs où tu mets tes meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions pour tirer le meilleur d'eux, pour pousser le collectif vers le haut. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de tout ça avec lui. Parce qu'aujourd'hui, on a grave parlé des joueurs, hein. C'est normal. Ouais, Il faut ouais. parler de la personne derrière. Ouais, clairement. Et pour moi, je pense après ça va clore un peu le dossier des individualités. Voir que un joueur comme Vinicius, pour moi, toute proportion gardée, en sachant les limites qu'il peut avoir, ça reste peut-être le joueur qui, depuis 2 voire 3 ans, a montré le plus de personnalité dans l'effectif. Même aux côtés de joueurs comme Benzema. Moi, quand je pense à Vinicius, je pense au match aller qu'il fait contre l'Ajax à la Johan Cruyff Arena. Il a 17 ans, 17 ou 18 ans, à côté de Benzema. Benzema qui avait fait un match, moi j'avais trouvé un peu timide. Il a littéralement porté offensivement l'équipe. Il a même pas eu de déchets dans sa performance. Et
il a montré une personnalité que tu te dis, ce gamin, entre guillemets, en Ligue des Champions, face à une telle équipe qui était l'Ajax de 2018. Mais il sort d'où, tu sais, même s'il a du déchet, même s'il est un peu... Il a encore beaucoup de choses à corriger dans son jeu. C'est fou, quoi. Et moi, en fait, voir ce joueur maintenant jouer autant à contre-nature et être aussi mal géré, utilisé, et vraiment avoir l'impression que son coach ne veut pas limite, on dirait qu'il veut pas, en fait, connaître son profil, et il veut juste l'utiliser dans certains aspects et utiliser certaines de ses compétences pour mettre en place certaines idées ou certaines phases de jeu qu'il veut voir. Et ça, pour moi, c'est le plus gros problème de Zidane dans l'utilisation de ses individualités, notamment dans les ailiers. Et voir qu'il arrive à faire autant jouer à contre-nature un joueur avec une telle personnalité, pour moi, c'est beaucoup trop alarmant du management de Zidane et de son coaching, avec, que ce soit avec des jeunes ou même des joueurs avec de la personnalité. Parce que clairement, des joueurs avec moins de personnalité comme Kroos, je pense pas qu'il en attende grand-chose, si ce n'est les mettre dans des automatismes et vraiment profiter de leur rendement où tu sais qu'il va y avoir des garanties, notamment, comme on en a parlé en off, sur la transmission de balles, sur la conservation, où tu sais que Kroos, mis dans de bonnes dispositions et dans ce genre de phase, notamment dans les temps faibles, tu sais que Kroos va jamais perdre un seul ballon et va avoir toujours des transmissions intéressantes pour aérer le jeu et donner du temps et de l'espace à l'équipe. Et clairement, Zidane, ne serait-ce que sur le fait qu'il se repose beaucoup trop sur des individualités où il a des garanties, il essaie même pas de travailler avec la personnalité ou le profil de joueurs qui peuvent lui être hyper utiles. Il essaie limite de les brider ou même de les niveler vers le bas. Parce que pour moi, pour un joueur comme Vinicius, à son âge, avoir cette gestion-là, pour moi, c'est le niveler vers le bas. Parce que non seulement tu le brides, tu lui permets pas d'exploiter sa marge de progression, mais en plus de ça, tu es en train de lui faire littéralement vivre des moments de doute et des moments qui peuvent le marquer dans son jeune développement. Moi, je vois la passe qu'il est en train de traverser individuellement. Elle est très dure. Et elle est en train de l'atteindre mentalement. Et c'est très compliqué pour un joueur qui, en arrivant, montrait tellement de choses qu'on n'attendait pas du tout. C'est ça. D'ailleurs, tu as évoqué le match face à l'Ajax. J'invite tout le monde à regarder le premier but du Real face à l'Ajax là-bas. C'est ce que je demande à Zidane, qu'il fasse ça avec Vinicius et Reguilón, qui envoie Vinicius dans l'espace, derrière le dos. Vinicius fait une course, élimine et donne le ballon à Benzema pour le but. C'est vraiment c'est ce que je demande, pas plus que ça. C'est juste d'utiliser Vinicius comme un joueur qui est pas seulement dans le contre 1, mais comme un joueur d'espace aussi et de course. Et enfin, la personnalité était. Enfin, moi, franchement, j'ai rarement vu un joueur aussi jeune dans un contexte aussi pourri. Parce qu'il faut savoir aussi le contexte. Il a connu le pire Real de ces 25 dernières années. Il a connu le pire Real de. C'était horrible, il y avait des tensions de partout, on savait pas qui était le coach, ce que voulait faire Lopetegui, enfin c'était horrible. Lui arrivé, classico, match de Ligue des Champions, plein de personnalités, franchement, j'ai rarement vu un joueur avec autant de personnalité, vraiment. Et c'est là que tu peux cramer un jeune, parce que dès le début, s'il arrive à te faire des performances qui sortent du lot compte tenu du contexte autour de lui, tu vas forcément en attendre des grandes choses derrière, sauf que tu oublies de prendre en compte le fait que c'est un jeune. Et qu'un jeune qui explose tôt, mis à part être un extraterrestre, Messi, CR7, voire Neymar, ou au hasard, enfin, il n'y a rien derrière. Enfin, le joueur, il aura besoin de... Enfin, s'il a un moment de faiblesse ou un moment de doute, c'est là que tu dois savoir que le joueur, tu dois peut-être le mettre un petit peu sur le banc, tu dois peut-être un petit peu le sortir du groupe, qui comprenne que c'est un jeune, et que la presse et l'environnement autour de lui comprennent que ça reste un jeune et qu'il a besoin de temps pour pouvoir atteindre son meilleur potentiel. Et que son équipe ne doit pas être vraiment tributaire de lui. Il n'a que 18 ans. Il n'a que 18 ans. Tu vas pas attendre d'un mec de 18 ans de faire des différences à tous les matchs. Et ça, j'ai l'impression que peut-être les médias aussi, hein. Vraiment les médias, moi
Je suis vraiment énervé quand je regarde des matchs sur Beansport, quand je vois dès que Vinicius rate un truc, le ton désespéré qu'a un Christophe Joss, un Daniel Bravo, enfin, tu te dis, oh, les gars, il a juste. C'est Tu sais, exaspérant. genre, ils ont un temps désespéré, comme si c'était Hazard ou c'était Benzema ou comme si c'était Modric, comme si c'était un cadre de l'équipe où il devait absolument être très très fort tout le temps, être régulé. Enfin, moi les médias, enfin, je comprends absolument pas comment ils jugent un joueur comme Vinicius, vraiment. Bah Mais après, c'est là que comment ça s'appelle, le coach entre en compte et qui doit protéger absolument ses joueurs mettant en place plein de choses, que ce soit le mettre sur le banc, le sortir un petit clairement. peu en dehors du groupe pour pouvoir juste le protéger. C'est même pas de lui taper dessus, c'est le protéger. Bah ouais, mais en fait, c'est là où je trouve que la gestion de Zidane, on a eu le temps de parler de la gestion des jeunes Zidane lors du dernier podcast, mais enfin, pour moi, c'est super grave, surtout à ce niveau d'exigence qu'est le Real Madrid. Tu dois protéger des joueurs comme Vinicius, parce que là, en le faisant autant enchaîner, et même avant ça, plus tôt dans la saison où tu pouvais encore un peu profiter de Rodrigo, je crois qu'Hazard était encore disponible, tu pouvais justement profiter et éviter à Vinicius de s'exposer autant avec sa mauvaise période. Mais c'est tout l'inverse, il a continué de le faire enchaîner comme pas possible. Et je crois qu'encore une fois, un des matchs qui m'a marqué à ce niveau, c'est quand Hazard revient de blessure. Alors bon, après, il y avait aussi la crainte du terrain qui faisait que tu pouvais avoir envie d'éviter à Hazard de nouveau se blesser. Mais c'est un match de coupe. Hazard, il venait de revenir de blessure. Et c'est contre un adversaire de Division 3. Vinicius sort vraiment d'une mauvaise passe. Et au lieu d'essayer de profiter de ce match qui, en somme, ne devrait pas te poser problème étant le Real Madrid, tu devrais profiter de ça pour mettre les jeunes que tu as qui sont en confiance dans les meilleures dispositions et ceux qui ont besoin de temps pour, ne serait-ce que physiquement et mentalement, leur laisser du temps et privilégier d'autres options. Surtout, moi, je pensais à Hazard, que Hazard avait besoin de retrouver de la régularité et surtout avait besoin d'être relancé de manière plus juste, c'est-à-dire pas en le relançant 90 minutes en Liga et en lui laissant 50, 60 minutes dans un match où il y aurait une intensité qui serait beaucoup plus moindre et où en plus il aurait l'occasion de beaucoup plus s'exprimer. Mais pour moi, il fait totalement l'inverse. Il profite de ce match littéralement pour envoyer au feu tous les joueurs qui sont en doute actuellement. Il envoie Isco, il envoie Vinicius, il envoie Mariano, il envoie tous ces joueurs et ça crée une incohérence totale dans le collectif, des individualités qui sont incertaines, et à la fin tu te retrouves mené par Alcoyano de Division 3 et tu te retrouves à jouer les prolongations contre cette équipe et même à être dominé face à une équipe qui est à 10 alors que tu as fait rentrer Benzema, après tu as fait rentrer toute l'artillerie. Zidane, honnêtement, cette saison, on a eu le temps d'évoquer toutes les incohérences qui viennent de son coaching, mais plus ça perdure et plus ça devient grave, à mon opinion. Ouais, après, enfin, là, qu'ils mettent Vinicius hier soir, bon, ça. Je trouve pas C'est que une ce soit. contrainte, en vrai, c'est une contrainte. Oui, c'est une contrainte, au final. Ouais. C'est pas Je sur pense ce match que je vais le plus le Ouais, c'est blâmer. pas sur ce match qu'on peut taper sur lui. Mais ouais, je suis d'accord sur le match de Copa, oui, mais là, hier soir, bon. Hier soir, il met un 11. Franchement, à part Isco, le 11, tu le savais déjà il y a une semaine, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, à la limite, et encore, c'est parce que voilà, moi, je savais que t'avais au moins un des deux devant, que ce soit Vinicius ou Asensio, qui allait pas être productif. Bon, perdu pour perdu, tu utilises le rhinocéros que t'as sur le banc et tu t'espères qu'il fasse un miracle, mais bon, quand tu vois ça Ouais, rentrer... mais lui, ouais, mais lui... Ouais, vas-y, lui. Vas-y, lui. Les joueurs... Je pense que Tu sais, ça- le screen, il joue contre nous. Hier, il a joué contre nous. Ah bah là clairement, là je pense que ça lui va... Il y a pas mieux pour lui que ce genre de paroles. En fait, pour moi, j'ai une théorie. En fait, c'est le Casemiro des neufs, sauf que lui, il y a personne pour Honnêtement, compenser ses lacunes. j'associe Modric et vraiment... Kroos, tu vois. Pour moi, j'associe vraiment les deux. C'est pareil, c'est du pareil au même, les deux. Oui, c'est sauf des que les sangliers. deux, en fait, lui, il a pas la chance d'avoir un Modric, un Kroos, un Ramos, Varane derrière Ouais, lui c'est pour ça, c'est compenser, ça. t'as vu? Il joue tout seul.
le poste de neuf est trop exposé, genre, pour pas avoir trop. Enfin, Clairement, on voit trop ses lacunes. clairement. Et d'ailleurs, j'en parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un d'autre. Quand il était à Lyon, qu'il a pu performer avec une saison à 18 buts en Ligue 1, il avait autour de lui, il avait Depay, il avait Fekir, il avait. Enfin, il avait. Traoré. Il avait Aouar aussi un petit moment. Il avait. Est-ce qu'il avait un Ndombele? Ouais, je crois qu'il Ouais, avait ouais, il avait Ndombele, ouais. Ndombele. Ouais, il avait un Il Ndombele. avait une équipe qui tournait autour de lui, qui pouvait lui permettre d'être, on va dire, un minimum efficace, quoi. Tu lui mettais la balle au pied, et puis après, bon, ben, tu le laissais faire ce qu'il voulait avec, parce que, bon, autant des fois, il était capable de coups de génie, comme Non, le mais but tu contre vois, Villarreal. hier, je me dis, je préfère avoir le cadavre de Jovic, hein, Jovic en dépression, Ah sous ouais, tramadol, ouais. sous morphine, que l'autre, il est à 100%. Hein. Alors, l'envie, il a, c'est sûr que l'envie, il a tout le temps, Mariano. Mais, waouh, techniquement. C'est l'envie d'un sanglier, quoi. C'est... Surtout que de nos jours, un neuf, il doit y avoir un minimum de justesse technique. Allez, on ne demande pas que ce soit un Firmino, un Benzema, un Lewandowski, mais un minimum, quoi. Moi, Tu sais, franchement, qu'on arrive à faire un appui remise avec lui, quoi, tu vois. C'est ouais, le voilà, truc mais basique du moi, foot. honnêtement, là, on va sortir complètement de la nage. De toute façon, on a été très complet, je pense, sur le match, si ce n'est qu'après, je vous demanderai votre avis sur le retour. Mais pour moi, honnêtement, quand je vois la technicité de Mariano Casemiro, je vous jure, je me demande, mais comment ces joueurs, même pas en parlant du niveau d'exigence du Real, il y a des fois, je me demande comment ils sont devenus professionnels. Parce que surtout Mariano, sincèrement, c'est inquiétant. Bah, Je après, crois que le c'est frérot, juste il a par. quand même stade pas dans Ligue 1. Hein. C'est ça Ouais, qui en Ligue 1, quand tu vois qu'il a mis 18 buts, tu te dis, bon. Ouais, mais... Enfin... Tu sais, le football, c'est bizarre, hein. Il y a des c'est- trucs. Il y a des trucs que je t'explique pas. Ça, Ouais, il y a des trucs, tu peux pas expliquer le football, hein, franchement. Tu vois, Encore, Casemiro, moi, je suis choqué qu'il soit autant titulaire, autant d'années titulaire dans un club comme le Real, avec une exigence quand même. Enfin, c'est l'exigence maximale, quoi, le Real de Madrid. Quand tu vois ouais. qu'un joueur comme Kroos, en tout cas, nous, on l'allume souvent, alors que bon, tu vois, enfin. C'est un joueur bien meilleur que Casemiro. Tu vois, enfin, c'est bon, c'est une anomalie. Ouais, clairement, je crois que ça explique pas mieux cela. Et du coup, bah, pour terminer, qu'est-ce que vous pensez du retour qui sera ou qui sera pas au Bernabeu, qui sera à Valdebebas? Qu'est-ce que vous en pensez? Roudourou. Au Britannia J'en ai Stadium. marre, non, enfin, n'importe. Vraiment, on retourne quoi vers David, sérieux? J'en ai Mais marre les, de Roudourou. mais les travaux prennent tellement longtemps. Maintenant, ils ont lancé une série sur la chaîne YouTube de l'avancée des travaux Oh tous les là mois. là. C'est... Maintenant, t'as des vlogs. Il y a des vlogs de Floro Pérez qui montrent l'avancée du chantier. Oh c'est là là. vrai, ces conneries là. Non, c'était sympa au début. C'était arrivé en avril, tout ça. Fin de journée, c'était mignon. T'avais le coucher du soleil. Mais là, non, faut arrêter. Là, ça y est. On n'en peut plus, là. Heureusement, je regarde pas tous vos matchs, hein, je vous jure. Et heureusement, Hazard il est blessé. Attends, D'ailleurs, il parce que revient. même, Donc, je pense qu'il peut. même s'il y a il peut hasard, revenir tu au vas retour. quand même faire l'effort, franchement. Bah ouais, Ah, bah, tu sais. on va nuancer de fou. Quelle leçon de loyauté. Ouais, bah gros, c'est lui qui, pendant 8 ans, qui m'a servi. 8 ans, frère. Je lui dois ça quand même. C'est bon, on ferait pareil. On ferait pareil. Ouais, sinon pour le retour, bah écoute, moi je vais pas dire que je suis inquiet, mais pour moi en fait rien n'est fait. En fait, le 1-0 pour moi il détermine pas grand chose parce que Atalanta peut très bien se ressaisir. En tout cas, Ouais, je pense que clairement. Gasperini hier il a eu des regrets. Et je pense qu'ils peuvent très bien avoir totalement une autre approche au retour. Et en plus, je crois que c'est une équipe qui est plus forte à l'extérieur qu'à domicile. Ouais, Donc clairement, en fait, sans le public, écoute. je pense même que c'est chez nous qu'ils vont pouvoir bien plus s'exprimer qu'ils l'ont fait. Ouais, je pense que ouais, ils peuvent se lâcher, ils peuvent être libérés. Hein, et bah, la bonne nouvelle pour nous, c'est que déjà, on n'a pas encaissé de but là-bas, donc déjà,
mathématiquement, c'est bien. Et puis que il y aura sûrement des retours des blessés quand même. Il faut espérer Ramos surtout, je pense. Histoire d'être Ramos, sûr peut-être. de ne pas avoir une mauvaise surprise. Ouais, Ramos, peut-être même Benzema. Ouais, normalement, Peut-être. Benzema, ça devrait être bon, hein, parce que je crois qu'il Ouais, est Benzema, déjà... c'est la cheville, ouais. C'est pas Ouais. grave. Benzema, c'est pas si grave. Benzema et peut-être. Odriozola, bon, lui, on s'en fout. Non, tranquille, tranquille. Lui, On lui est qui content reste, pour qui se toi, on est repose. content pour la santé, tranquille. Il se repose et il y a qui Valverde, je sais pas, mais lui faut qu'il revienne parce que là Modric son cœur, Valverde, il ça va fait lâcher, une là. éternité. Ça fait une éternité. Valverde faut qu'il revienne très rapidement et sinon il y a qui peut-être Rodrigo aussi pour faire Ouais. souffler Vini Ouais, ce serait bien. et à peu près non Carvajal c'est 2 mois. Non Carvajal non. Carvajal c'est 2 mois. Mais franchement, je suis pas du tout rassuré par le résultat. Enfin, je sais pas, je suis pas tranquille quoi. T'as vu, genre, je vais Moi, pas je me aborder le dis... match sereinement. Ouais, moi, je me dis surtout que l'avance du 1 but, même si c'est un but à l'extérieur, franchement, s'ils sont dans une bonne dynamique, un seul but, c'est fini. Tu Tu peux peux très vite bien avoir le subir. même scénario de l'Ajax où tu gagnes là-bas 2-1 et que au retour ils te mettent une tempête niveau intensité. Tu sais parce que là le rythme était vraiment très très bas. À tout moment Atalanta ils reviennent, ils mettent un rythme tout bas et ça se trouve Ilicic aura réglé ses problèmes personnels avec sa femme et il sera de meilleure humeur à jouer parce que hier la rentrée de Ilicic est all time. Je pense qu'il y a... Ah ouais, non mais sérieux, hier la rentrée de Ilicic est all time. Le frérot est rentré sans aucune envie de jouer. On dirait que c'était un match de Coupe d'Italie face à Siena ou Empoli. Enfin, On respecte trop ces incroyable. joueurs, ils sont là que pour le flow et ils ont la flemme. Ah mais moi c'est mon joueur préféré de la Serie A. Hein. Ah, Mais mais hier lequel sa rentrée est cataclysmique. Il a zéro envie de jouer, il s'est pas dit sur zéro ballon. Oh. Oh là là là. Non, c'est le frérot, c'est le frérot. Mais écoutez, je pense qu'on a été bien complet sur cette rencontre. Merci Imran d'être Ah venu. ouais, c'est pas grave, ça m'a même pas demandé moi. Vas-y, tranquille. Imran, tu seras pas rémunéré sur l'épisode. Prends pas. Là, je ferai une petite scalap là sur les pieds vus sur YouTube. Parce que Ouais, vous savez faire des trucs t'inquiète, 35 centimes. Et non, mais en vrai, est-ce que t'as quelque chose à rajouter du coup? Parce que c'est vrai que je t'ai sauté, je suis désolé, mon Non, mais ref. tranquille, non, mais c'est, je sais, la couleur de peau, etc. Oh zéro. non. Oh non. Oh Non, non, Eh, en vrai de vrai. mais fin l'épisode. Ce sera coupé au montage, ce sera coupé au montage. Non, en vrai de vrai, je pense, bah ouais, de toute façon, tout dépendra des dynamiques, c'est dans 3 semaines. Et surtout, vous avez déjà fait le même type de résultat face à l'Ajax, il y a 2 ans, et l'Ajax, si vous avez... Voilà, vous avez Hagar, donc on va voir. On connaît hein, pas ce on mot, va voir. Imran. Utilise pas des mots qu'on connaît pas, s'il te plaît. Arrêtez de mentir. Mais voilà, en tout cas, tout dépendra des dynamiques. Mais d'ailleurs, en plus, Rémi, juste, là, on a un calendrier très compliqué qui arrive, hein, donc, en fait, je suis pas confiant parce que aussi, bizarrement, Atlético ne met pas de cette Liga. Donc, on est revenu à 3.2 et on les joue juste avant Atalanta, c'est ça? Si je me trompe pas. Ouais, Parce que là, c'est ouais, là, ce on les joue le week-end, 7 mars. Là, j'ai vu le Exactement. calendrier, on joue le 1er mars, on joue lundi, comment il s'appelle la Sociedad. Sociedad. Ensuite, on joue... Après, on joue Par contre, Atlético. il y a un match avant, du coup. Attends. Non, c'est bon, non, c'est bon, c'est je vais juste te moi. dire ça tout de suite. J'avais oublié qu'on était en février, désolé. Mais ouais, il y a la Sociedad, il y a l'Atleti. On est bientôt en mars quand même, là. Ouais, j'avais oublié qu'il y avait 28 jours en février. Ah non, il y a Elche avant Atalanta. Il y a Elche. Il y Ouais, a Elche, ouais. Mais en tout cas, le calendrier est... Enfin, il est dense et... à tout moment, on se retrouve à être en liste pour un doublé. Enfin, on va peut-être pas trop en le attendre, doublé le mais... plus inattendu du monde. ouais. Bah après, peut-être que Simeone va nous surprendre et au lieu de mettre 6 défenseurs, il va en mettre 8. Ouais. Donc, on sait pas. Heureusement qu'on parle pas des performances d'autres équipes que le Real ici, parce que celle de l'Atleti contre Chelsea,
on C'est au aurait niveau fait un de- débrief pour c'est au niveau de la Simeone, je peux te rentrée dire de qu'il aurait été Ilicic. salé. Hein. C'était au niveau de la performance de l'Atleti, c'est au niveau de la rentrée de Ilicic. Ilicic. Incroyable. Ah ouais, non mais... Incroyable. Qu'est-ce qu'on pense à Mason Mount? Qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Alors du D'ailleurs, coup, on va vous laisser. Du coup, juste Merci à petit mot tous pour pour ajouter ce- que Mateo Kovacic fait partie des 3 meilleurs milieux de terrain au monde depuis que Thomas Tuchel, le grand Thomas Tuchel a repris le Football Club de Chelsea. Et il est meilleur que Thiago Alcantara, tout simplement. En esprit. D'ailleurs, on invite Nordine avec plaisir pour, avec toi Imran, faire Oh sa non, il va Stanford nous Bridge. parler Hein. Mais d'N'Golo non, Kanté mais il va pas pendant- venir, on parle pas de basket, wesh. Ah, désolé. Bah, on te fait une bise quand même. Ouais, Hein, parce que- Navré, on parle pas de James Harden ici, donc malheureusement... Et il va pas venir parce que Kovacic est le meilleur milieu de terrain de la BL, il le déteste. Il faut le souligner. Je rajoute un petit post-scriptum, c'est que je pense beaucoup à la carte USB de... Enfin, clé USB de David. J'espère qu'elle va survivre à tout Très ça. honnêtement, si quelqu'un veut se proposer en termes de service informatique pour saveur merengue, on recrute. Y a pas de souci. Si Vraiment, quelqu'un arrive à lire l'hiéroglyphe de l'époque égyptienne. Ouais, des si pharaons, quelqu'un a fait un master en histoire de l'Égypte antique, on veut bien de son aide là, parce qu'on a eu quelques pépins avant le podcast. venez en commentaire ou en DM. Voilà. DM pour les filles, bien évidemment. Évidemment, bien sûr. Je crois qu'il est le moment de couper. Merci à tous. Imran, tu seras plus jamais réinvité sur cette chaîne. Non mais Imran c'était un retardement. Vraiment, j'attendais le moment. Des fois, quand il y avait des moments de silence, t'as vu quand je parlais pas, je voulais trop rebondir, mais vas-y, tranquille. Fallait couper Non mais au t'as eu du moment où respect, on aborde t'as compris qu'on était professionnel même si on fait que 36 vues, c'est gentil de ta part vraiment. Ouais, dernière vidéo on a fait 178. Eh oui, Respecte les auditeurs, respecte les Il y a auditeurs. certains rédacteurs qu'on citera pas, on vous voit, hein. On sait que vous écoutez notre podcast, hein. C'est faux, absolument pas. Vraiment, il y a que notre famille qui écoute. Vraiment, on remercie à l'entourage Twitter de donner vie à ce magnifique projet. Et Imran, ouvre ton compte Twitter s'il te plaît, pour que tu puisses RT, s'il te plaît, merci. On appréciera le partage de ta part et les 5 vues que tu nous rapporteras. Voilà, bah merci Imran d'être venu, c'était un grand plaisir, tu reviens quand tu veux. On se retrouve... Oui. Là, ça tu le On coupes, parlera de- Rémi, ouais, Rémi, ça tu le Ouais, coupes. on va couper, je pense, on va couper. Merci. N'hésitez pas à like, commenter, partager, la petite cloche pour les notifs comme d'habitude. On se retrouve, je pense qu'on se retrouvera pour l'Atlético. On débriefera l'Atlético. Bah écoute, pas spécialement envie de commenter un petit coup. Tu t'attends à un match de chantier? Non, mais est-ce que avec 177 vues, on a la conscience professionnelle, on fait un podcast sur l'Atlético? Ah bah si on est professionnel, je crois que c'est une rencontre qui devrait être abordée, je sais pas. Alors après, en fait, je pense que tout dépend si Simeone décide de jouer avec 9 défenseurs centraux. Ouais, c'est... Est-ce ça que peut- tu penses que... Est-ce que tu penses que Marco Llorente va jouer défenseur central axe ou défenseur central droit? Je pense C'est qu'il une va... question Je pense très, pour, très- je pense pour un dernier mot sur ce podcast, il jouera rhum d'auteur. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve pour le prochain épisode et portez-vous bien. Salut! Salut.